Hello les amis, c'est Mortal G. Vous êtes en forme? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la continuité des arrivées et des gammes des maîtres de l'univers, vous savez qu'il y a la gamme des maîtres de l'univers minis. Et oui, les maîtres de l'univers minis existent depuis quelques temps maintenant. On avait eu plusieurs moutures qui existaient en double pack il y a quelques années, on va dire en 2-3 ans de ça, même un petit peu plus déjà. Le temps passe tellement vite. Et puis là, ces derniers temps, c'est l'explosion des packs uniques, des packs complets et des versions, on va dire, un peu diverses et variées. Et ça commence à nous faire une bonne trentaine de petites figurines comme celle-ci. Et regardez ce qui vient d'arriver. C'est juste magnifique. On a droit au Bombster, le Bombster et le Rotator. Donc le Bombster qui s'appelait le Road Reaper et qui a été renommé certainement pour des questions de droit, parce qu'on sait que dans le jouet c'est un petit peu comme ça, qui a été renommé Ground Reaper. Donc le Ground Reaper, c'est le, voilà, on va dire celui qui déchire le sol, qui déchire, oui c'est ça, hein, c'est un peu ça, oui c'est ça, il va se dire qu'il fonce, il fonce. Et le Skeletor et son Rotator le Roton. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite review sur les deux packs. Donc on va ouvrir les deux quasiment en même temps, on va dire les uns avec les autres, après les autres, mais pour qu'on puisse les découvrir en même temps, ensemble, et voir ce que nous a apporté comme nouveauté Mattel. Mais vous allez constater que il y a quand même Musclor, le Bombster, Skeletor, le Rotator. Bon, j'ai fait exprès de vous mettre ce Skeletor et ce Musclor pour qu'on puisse ensuite les comparer. Donc je vous dis, on y va. Allez, on attaque, c'est parti. Regardez, le Bombster, donc le Ground Reaper maintenant, au lieu du Road Reaper, avec ce Musclor, que vous connaissez déjà, on connaît la formule, hein, c'est le même, il est réutilisé complètement depuis le début, donc quelle que soit la vague que vous prenez, on retrouve celui-ci, c'est pas le Battle Armor bien sûr, c'est la version normalisée, toute simple, reconnue de Musclor. Le Bombster, alors là, celui-ci, c'est une belle nouveauté les amis, franchement. Eh ben, on espère l'avoir dans la gamme Origins, parce qu'il est vraiment très chouette. Et regardez cette jolie carte. Très, très sympa. Que voulez-vous? Il n'y a que comme ça, vraiment, qu'on prend... regardez au fond les décors qu'il y a ici, la créature. Donc moi, je vais le découper comme je le fais proprement autour pour garder la carte, comme je le fais pour les autres. Et au dos, on a Masters of the Universe Eternia Minis, donc les Eternia Minis. On voit Musclor armé pour le combat. Placez-le dans le véhicule, donc il y a un peg pour le mettre debout. Celui-ci ne s'allonge pas, ne s'assoit pas, puisque c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. On baissait les bras, enfin on pliait les jambes et on le mettait à l'intérieur. Roll into battle, et donc c'est parti, on roule pour aller au combat. Donc regardez cette petite... Alors il y a une real rolling action, donc apparemment il y a une sorte de friction, donc j'ai hâte de le tester avec vous, de vous le montrer. On est vraiment... dans du design identique, avec des dessins, des autocollants, tout un tas de choses à poser dessus. Et puis, bien sûr, le Rotator que vous connaissez déjà. Le fameux Rotator, pareil, Real Rolling Action, donc une action réelle, il fonctionne vraiment. Le Skeletor qui nous est proposé, on a le Rotator, Skeletor et Rotator, regardez ça. Belle carte aussi, super belle. Vraiment très joli dessin, très kawaii dans le dessin, dans le design, hein. C'est petit, c'est mignon, et donc comme je vous le disais, en japonais, c'est mignon, c'est kawaii, voilà. Donc j'aime beaucoup ces belles cartes, j'ai hâte de les retirer. Toujours ce petit logo Mattel à l'ancienne que j'adore. Et puis, bien sûr, si Mattel France nous regarde un petit peu de temps en temps, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, mais je n'y crois plus. On a un petit peu oublié Mattel France ces derniers temps, et je peux dire que je suis un peu fâché contre eux, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez qu'il se place lui aussi à l'intérieur avec un petit peg. Les deux pistolets se retirent comme l'ancien Rotator, et on peut lui mettre dans les mains. Donc voilà, ça va être super sympa. J'ai hâte. Ouais, j'ai hâte de vous les présenter, mais ça fait plaisir de les voir, de les retrouver ici, dans cette gamme. Récemment, je viens de recevoir aussi ce petit Montana, donc édition Spring Convention, Limited Edition. Donc ça fera partie des nouveautés, bien sûr, à voir, de mes pop. Voilà, donc mais là pour l'heure, on est sur ces deux belles figurines. Alors vous êtes prêts? C'est parti,
on découvre, on regarde ce qu'il y a dedans, et je vous dis à tout de suite. Et ben voilà les amis, les voici tous les deux, fraîchement déballés eux aussi. Bah voilà, c'est super mignon en fait. Je trouve ça super mignon. Et donc, ben allons-y, on attaque par Musclor parce que ben écoutez, j'aime bien aussi commencer par les amis. Donc voilà, c'est parti. Regardez, il roule. Alors pas de friction. J'ai été surpris là tout de suite. Il n'y a pas de friction, c'est juste un système de roues. Voilà, si simple que ça, comme l'ancien Bombster. En plus, on a le même design de roue. Regardez, la roue est exactement la même. C'est vraiment complètement similaire. Donc vraiment très sympa. L'adaptation, elle est vraiment impressionnante. Vous voyez, ça tient dans la main. Hein. C'est tout petit. Bah, vous connaissez les minis, hein, pour celles et ceux qui l'ont déjà. Et la roue, ce sont les roues du Bombster. Donc là, on a bien sûr un petit dessin en dessous. Ils n'ont pas négligé le dessous aussi. Donc très sympa. Comme je vous le disais, Musclor s'attache avec une petite peg, cette petite pointe là. Hop, et on le fixe dessus, tout simplement. Donc voici le Bombster. Souvenez-vous, hein, on le glissait à l'intérieur, on tirait la ficelle et boum, il partait comme ça. Regardez ça. Vraiment superbe avec cette tête d'oiseau. Et ce Musclor qu'on va bien sûr regarder ensemble. Là, je veux qu'on fasse le tour de ce véhicule. Donc, pas de rétrofriction, je pensais, j'ai cru, moi aussi. Il disait Roll into Action, mais en fait, voilà, c'est juste parce qu'il a un système de roue libre. Donc, voilà, pas de friction, pas de rétrofriction ou de mécanisme particulier. Mais bon, c'est pas plus mal, honnêtement, parce que des fois, on se dit que si on le donne à des enfants, ben, celui-là, ben, vous pouvez en acheter d'autres et il n'y aura pas de risque de casser quoi que ce soit ou d'avoir des petites pièces dangereuses. Ensuite, je voulais vous parler, bien sûr, de Musclor. Regardez, attention. On va les comparer. Il y a une grande nouveauté. Et oui, il y a une grande nouveauté parce que c'est un collector en fait. Il est complètement repeint. C'est une variante repeinte. Regardez le bracelet. Regardez sa ceinture. Et son baudrier, son harnais de force. Pas du tout la même couleur. Donc là, il est bien en métal argenté. L'épée, c'est la même. Pas de souci, hein, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. La tête est exactement la même, la bouche, tout le reste ne change pas. On a bien cette petite rotule, on va dire, qui est encore sur lui, elle est beaucoup moins omniprésente et moins active que celle qu'on a vue sur Buzz ou d'autres. Et puis, bien sûr, toujours ce système de pivot au niveau du bassin, les bras qui pivotent au bas. Donc on a 1, 2, 3, il y a 4 articulations, hein, puis c'est tout. Hein. Mais il est super beau parce que vraiment, c'est pas le même. Et c'est le premier. Donc j'ai comparé tous ceux que j'ai, puisque ce sont tous les mêmes Musclor, à part, bien sûr, Musclor l'invincible. Mais là, on a un Musclor avec vraiment des bracelets dorés en or, on va dire. Alors bon, l'original, c'est celui-ci, hein. Bien sûr, c'est cette couleur-là qui prévaut. Mais c'est super bien d'avoir pensé à nous le fournir de cette couleur-là, ce qui crée une variante, parce qu'on se dit, bon, ça en fait quand même beaucoup, et puis je trouve ça un petit peu dommage. Et là, ben voilà, comme ça, on se dit qu'on peut mettre cette variante. Ils lui ont fourni son épée du pouvoir, pas de bouclier particulier, rien de spécial, et on peut le mettre ici pour, pourquoi pas, sinon le mettre sur le château des ombres si vous avez envie. Le château que j'ai peint. Donc voilà. Il est pas mal, non? Hop. Donc là, j'imagine sur le sol à vitesse grand V. Et donc voici la petite carte que j'aime beaucoup. Vous voyez le dessin, on le distingue mieux maintenant. Donc je vais vous retirer la lumière frontale. Eh ben, c'est vraiment super mignon. C'est pour ça que j'essaie de découper le plus proprement le plastique autour, pour garder l'essence de la carte. Parce que je trouve que on ne le distingue pas. C'est vrai que si vous laissez le plastique, vous laissez la boîte, ou quelle qu'elle soit, par exemple celle-ci ou l'autre, oui, on voit plus rien, puisqu'elle jouait devant. Mais là, franchement, non, je suis très content. Donc vraiment, belle carte. Idem pour la carte de Skeletor, qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Regardez le dessin, très joli.
Alors, je n'ai pas de lien, on ne sait pas qui font les dessins, hein. Personne ne s'est manifesté sur ces créations. J'aurais pu croire que c'eût été Axel Jiménez, la même équipe, du moins, ce qui est fort possible, hein, fort probable même, parce qu'on reconnaît un peu la patte, le style dans le dessin, Nate Birch peut-être, mais vraiment, on retrouve ce... Oui, je trouve qu'on retrouve le style d'Axel. Alors peut-être qu'il a fait une version plus mini, on va dire plus petite. Et ici, on va passer tout de suite, sans plus tarder, au rotator, au fameux Rotten, le Rotten. Ici, lui, il arrive, alors comme vous pouvez le voir, il ne pivote pas. C'est à vous de le faire. Il ne le fait pas en fonction de la roue. Par exemple, ce qu'on retrouve dans les méga constructs, quand le méga constructs vous faites rouler. Alors bien sûr, on va basculer, c'est parti. Vous voyez, on n'a que 2 petites roues verticales et ça nous permet de le faire rouler. Donc oui, il roule, ça fonctionne, on va dire que ça fonctionne, mais c'est dommage parce que je pensais, moi, que on allait pouvoir le faire tourner en même temps. Alors là, c'est à vous de le faire, on va dire, c'est un peu comme ça. Mais ça fonctionne, il le fait. On peut, comme ils l'ont précisé, retirer les guns, les armes, les fameux fusils laser, pour les mettre dans la main de Skeletor. Alors, au début, je me suis dit, mais il n'y a rien d'autre dans ce Skeletor. Il est où son sceptre? Skeletor sans son sceptre, c'est pas Skeletor. Donc, ils se sont dit, c'est pas grave. Vous lui mettrez les 2 guns. Voilà. C'est une autre version. Mais donc, plutôt pas mal, les deux se retirent comme l'ancien Rotator, bien sûr, ou comme sur la version monogramme du Rotator. Toutes les versions sont amovibles. Et puis, comme vous le voyez au fond, regardez, c'est bien structuré, hein, on a un vrai Rotator. Il y a ce petit peg au fond qui permet de fixer donc la figurine à l'intérieur, comme ça. Très sympathique, vraiment, c'est le Rotator, on peut pas se louper, c'est lui, regardez ces codes couleurs, ces petites vignettes, alors je crois que oui, ce sont des autocollants, c'est difficile à distinguer, je vais essayer peut-être de... Oui, ce sont des autocollants, les amis. Ce sont bien des autocollants, donc vraiment super. C'est à poser, c'est bien propre. On voit les dents du Rotator qu'on retrouvait bien sûr dans ce vaisseau mythique. Je suis content. Je suis content parce que de l'avoir dans ces versions mini, c'est vraiment mignon. Tout est respecté, hein, les dessins, les vagues à l'arrière. C'est vraiment super bien fait. J'aime beaucoup. Et on retrouve bien sûr toujours ces petits numéros de série qu'on retrouve sur les mini, sur leurs pieds. En cas de défaut. Donc celui-ci, il est fait au Vietnam. C'est nouveau ça, hein. C'est nouveau parce que en général, c'était fait en Chine. Et là, celui-ci aussi, les amis, il est fait au Vietnam. Donc ça apporte, soit est-ce que ce sont des particularités, est-ce que si vous les avez, est-ce que vous avez la possibilité de regarder et de me le dire, quelle version vous avez, ce serait intéressant de comparer, de savoir si on a peut-être des variantes, éventuellement, comme la couleur par exemple du Musclor. Je sais que je fais un petit coucou à Seb Sanzito qui m'a dit que le sien, par exemple son Skeletor, avait le visage tout jaune. Et regardez, moi le mien, alors Seb, n'hésite pas à poser la photo. Moi, il est comme Skeletor, le jaune, le vert, il est même plutôt pas mal. On est bien là, on est bien dans le respect du Skeletor normal. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de vert, probablement. Mais j'aime bien. Il est très sympa. Alors maintenant, c'est le moment de le comparer. On va le comparer avec le Skeletor mini. Et là, c'est flagrant. Regardez. Voilà. On a le Skeletor du jouet, d'origine, vintage. Sauf que là, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de sceptre, c'est dommage. C'est dommage, ouais, je trouve. Après, vous pouvez bien sûr lui mettre, mais son sceptre, son bâton du chaos, du coup, n'est pas de la même couleur. Alors que là, il est de la même couleur que le reste. Donc on a bien les pieds, vous savez, les bottes, on va dire les protèges tibia, qu'on n'a pas à l'arrière. Qui correspondait en fait à la première mouture de Skeletor des années 80-82, qui avait été designée, et puis qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la version réédition, ce qu'on appelle les commémoratives, qui sont sortis dans les années 2000, au format des maîtres de l'univers vintage. Et là,
on a le Skeletor tel qu'il est sorti en figurine normale que vous aviez, vous et moi, comme vous et moi. C'est la nuance des deux, la variante. Sauf que bon, j'aurais quand même aimé qu'ils nous mettent le sceptre, c'est dommage. Parce que quitte à avoir une réelle variante comme Musclor, par exemple Musclor, ils nous ont mis son épée dedans. Vous voyez ? Et là, on a une variante complète de Musclor, l'épée suffit. Certains ont des boucliers et autres. Et là, bah, lui, il a rien. Alors, je trouve qu'il fait un peu vide. Bien sûr, vous lui mettez le pistolet, c'est ça, mais c'est dommage, parce que quitte à le mettre dans la collection, bah, on pouvait le mettre à côté des autres, le faire sortir du Rotator, mettre d'autres figurines dans le Rotator, et puis voilà. Donc, mais bon, voilà, pas dans l'ensemble, c'est une belle figurine, et je suis content qu'il nous ait apporté ces nuances. C'est juste une différence de peinture, mais au moins ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et je trouve que c'est chouette parce que ça nous donne une petite nuance dans le pack, et nous dit que, bah, ça nous fait dire que voilà, on a quand même des figurines collector qui sortent du lot. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est le même, bien sûr que c'est le même. Là ici on a un visage tout jaune, comme le disait Seb Sanzito, donc là on va pouvoir le voir. C'est pour ça qu'il est nuancé. Ça, c'est la version visage tout jaune. Les yeux rouges, visage jaune. Alors que là, vraiment, on est dans la version du Skeletor que vous aviez. Donc, jaune, vert, rouge. Et ça, j'aime beaucoup. Beaucoup de nuances. Je comprends, c'est peut-être ce que me disait Seb par message en me disant, bah, le mien, il a le visage jaune. Alors peut-être que Seb faisait référence à cette version-là, du moins. Mais là, on parle bien d'une version, regardez, les couleurs sont pas du tout les mêmes, les pieds sont peints. Et puis, bien sûr, comme vous pouvez le voir, bah voilà, il roule, au moins il a le mérite de rouler, ils vont faire la course tous les deux, c'est la course d'Eternia. Mais voilà, je voulais voir s'il y avait un système éventuellement de friction, mais pas du tout. Donc voilà, roue libre les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien ces petits minis là. Ils nous ont gâtés avec cette gamme de figurines. Et il y a les minis anti-Eternia. Alors je suis pas un grand fan des anti-Eternia parce que c'est nous vendre de la continuité en changeant de couleur. Mais bon, voilà, ça marche. Bon, donc comme ça marche, allons-y. Et puis c'est tout. Ils ont rendu Musclor anti-Eternia légitime dans le dernier comics, bien sûr, dans le dernier comic book. Donc pourquoi pas ? C'est les multivers, c'est l'avantage du multivers et de rencontrer plusieurs moutures de Musclor, plusieurs moutures de Skeletor et toutes leurs versions à travers l'univers, donc et à travers les multivers surtout. Donc moi j'aime bien, je trouve ça c'est original. Donc voilà notre petite gamme de minis, les nouveaux vaisseaux. C'est une première en fait, c'est leur premier vaisseau. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer par la suite, d'après vous ? Je pense que le char d'assaut serait bienvenu, et l'aéronef, honnêtement. On est dans des gammes qu'on connaît. Le char d'assaut, l'aéronef, alors là, c'est le must. Là, si on les a dans ces gammes-là, c'est juste génial. Après, on imagine le Fortin, le Faucon de combat, vous savez, le fameux Point Dread. Et à suivre, et éventuellement... Espérons peut-être un château des ombres, qui sait, un château des ombres minis, hein. Alors là ce serait magnifique. Il faut savoir que, et je vous en ai déjà parlé puisque je vous l'ai présenté dans les différentes éditions précédentes sur les minis, il y avait un château des ombres à monter soi-même en fonction des doubles packs que vous achetiez, et donc c'était construisez ou assembler votre château des ombres. Et donc c'est juste une façade du château, qui est une toute petite façade, mais j'imaginerais bien un château de cette taille-là qui irait très bien pour les minis, et ça ce serait juste super. Comme vous le savez, celui-ci c'est celui qui était fourni au tout début, que j'avais peint. Voilà, on en a plusieurs, on a 6 ou 7, il y en avait 8 dans la gamme, donc voilà les amis. Bah écoutez, on a fait le tour, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Leurs articulations, elles sont sommaires, on retrouve au dos, d'ailleurs, pas d'attache pour mettre des armes quelconques, hein. Il n'y a pas besoin de chercher, hein. Elles y sont pas, c'est deux points d'attache dans les mains, Musclor non plus, rien dans le dos. On va pouvoir le comparer dans le dos, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Hop. Mais c'est très sympa, je suis très content d'avoir du coup une nuance, une variante, parce que je m'étais dit, encore un Musclor, bon bah c'est pas grave, mais au moins de le mettre sur le Bamster. Mais là,
je me dis, cette dorure, cette peinture, bah, ça apporte quelque chose de plus. Et pareil pour le Skeletor, donc je suis très content. Voilà, je suis un grand gamin et là je suis heureux parce que vraiment tout ce qui sort, c'est juste splendide. Vous avez vu la review du Squalor, vous avez vu Bélios, il y a celle-ci, on retourne vers le futur bien sûr, mais il y a tellement de choses que vraiment tout est beau et là on est dans des années où c'est bon d'être un fan et d'être un passionné de pop culture. Franchement, je crois qu'on n'a jamais vu autant que ces trois dernières années en termes de figurines, de collections. Tout revient en force. Et donc vraiment, merci. Je peux pas dire autrement. Alors pensez aux petits pouces, mes copains, les amis, bah pour eux, pour moi, pour la chaîne, qui grandit grâce à vous et vos partages. N'hésitez pas à partager, c'est important. Je rappelle aussi que pour la gamme Maître de l'Univers, si vous êtes passionné des Maîtres de l'Univers, vous pouvez me rejoindre avec tous les amis sur le groupe privé Facebook qui s'appelle musclor.org. Donc ça, c'est mon groupe à moi que j'avais créé il y a quelques années en corrélation avec le site internet musclor.org qui est maintenant qui est en berne, on va dire, parce que il y a un changement d'hébergement d'images, ils ont planté tout le système et je me voyais pas, j'avais pas le courage de refaire des 250 pages, mais le site est encore là, il est là, mais malheureusement il y a plus trop d'images, beaucoup de photos que j'avais prises de mes figurines, de mes personnages en extérieur, puisque je préfère les prendre en extérieur en général, et bon, c'est vrai que ces derniers temps, vu la météo qu'on a, il est très difficile de prendre mes figurines et mes classiques ou tout, même les origins, j'en ai pris plusieurs, vous avez dû voir certainement les premières photos au début, mais là l'hiver est passé, donc ça va être plus sympa et on va commencer à pouvoir faire des belles photos à l'extérieur, les amis. Je vous dis donc à très vite, pensez à vous abonner, si c'est pas encore fait, cliquez sur le petit bouton en bas, oui c'est en bas à gauche, c'est juste là, vous pouvez cliquer là sur le petit logo, et puis je vous dis donc à très vite, et puis bon, toujours, la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby,